Faux. Il y a une correspondance que le ministre de la Santé vient d'adresser au président directeur général de Congelcam qui s'assimile à une sorte de menace voilée. Vous êtes tenu de vous soumettre ce week-end à l'inspection et au contrôle sanitaire de vos installations et produits alimentaires mis à la consommation humaine sous peine de sanctions administratives et ou pénales. C'est le ministre Manaouda qui écrit au président directeur général de Congelcam. C'est une correspondance qui date du 24 août 2023. Il faut rappeler que avant cela, il y a eu d'autres correspondances. Dans tous les cas, il y a une situation dans laquelle le géant poissonnier camerounais est en difficulté avec la régie conteneur, la régie terminale à conteneur au port de Douala, une affaire de conteneurs de produits frigorifiques avariés. Il faut se rappeler que le 20 février 2023, donc en tout cas c'est depuis février 2023 qu'il y a dans ce souci entre Congelcam et la régie au port autonome de Douala. Le poissonnier a perdu 433 conteneurs déjà, et on a le sentiment qu'il y a comme une sorte de, on va dire ça comment, d'acharnement du ministre de la Santé contre le sénateur, membre, camarade de Dieudonné Samuel Mout. Est-ce que vous percevez effectivement... C'est mon camarade en vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sous cet angle justement que je vous pose la question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut considérer, est-ce que ce n'est pas exagéré de penser que le ministre de la Santé est dans une sorte d'acharnement contre Congelcam? Est-ce qu'il n'est pas dans son rôle en tant que protecteur de la santé publique de prendre un certain nombre de mesures pour amener justement à respecter les procédures en matière de consommation? C'est même pas seulement un acharnement, je veux dire, c'est une cabale, je peux même dire c'est un braquage. Quand on regarde les textes, quand vous prenez la loi cadre sur la sécurité des aliments, on définit par aliment, ça c'est à l'article 4 de cette loi, toute substance particulièrement traitée ou brute destinée à l'alimentation humaine, incluant les boissons, la gomme à mâcher et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabac. Et les articles 8 et 20 définissent, n'est-ce pas, les produits qui sont concernés par cette loi cadre que le ministre de la Santé a explicitement écrit, donc mentionné dans sa correspondance. Et les articles 8 et 20, il n'est pas question de poisson. Pour une raison simple. Parce qu'il y a un ministère au Cameroun qu'on appelle le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Sauf si on veut me faire croire qu'au ministère de la Santé, il y a une direction de la santé animale et halieutique. Renseignement pris, ça n'existe pas. Le ministre, Madame va dire, bon, ok, ça peut toucher aussi la santé et tout. Même quand il y a pollution, par exemple, la pollution touche à la santé des gens. Mais vous n'allez jamais voir, c'est-à-dire que ceux qui partent, les sectoriels qui partent dans les entreprises, qui polluent, c'est qui? C'est les fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Ce n'est pas les fonctionnaires du ministère de la Santé. Donc, moi je dis, au-delà, d'abord, quand vous regardez même la forme de cette lettre, elle est tellement truffée de fautes de grammaire, qu'on se demande même si c'est vraiment lui qui a donc écrit cette correspondance. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faut arrêter ça. J'ai entendu des Camerounais dire que cette entreprise a le monopole. Pourquoi pas que les gens apprennent à dire qu'ils essaient quand même d'aller consulter. Le monopole, c'est quand vous avez 100% des parts de marché. Quand vous êtes entre 90 et 100, c'est une situation de quasi-monopole. En deçà de 90, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes en position, peut-être, on va dire, dominante. Moi, je vais dire ceci. Je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, pourquoi c'est le ministre de la Santé seul qui sont en train d'orchestrer cette cabale. Je vais vous rappeler une chose. Quand Congelcam a découvert qu'il y avait des conteneurs, parce que, il faut quand même que moi je retrace, parce que vous avez également parlé de la RTC, Régie terminale à conteneurs.
Les gens doivent comprendre comment cette filière-là fonctionne. Quand vous importez une au port d'embarquement, il y a 2 organismes. Il y a la SGS et il y a le PKE, Programme d'établissement de la conformité des aliments à exporter. Et ces 2 organismes délivrent ce qu'on appelle le certificat vétérinaire et sanitaire. C'est à ce moment-là que vous mettez la marchandise dans le bateau. Or, quand c'est les produits qui sont réfugiés, il y a ce qu'on appelle, donc le bateau devient un terminal à conteneurs mobile, parce qu'il y a une chaîne de froid à l'intérieur. Il faut entretenir cette chaîne de froid à température constante. Il se trouve que les produits sont donc arrivés ici au port autonome ici, et on a débarqué donc ces marchandises qu'on a mis sur le quai. L'entreprise donc arrive et sort les premiers conteneurs. Fort heureusement pour cette entreprise, elle constate qu'il y a des conteneurs qui contiennent des produits avariés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ok, attention. Elle décide donc d'aller vérifier le reste. On leur interdit l'accès. On interdit l'accès à ces huissiers. C'est-à-dire, vous venez, vous dites, ok, je veux que mes huissiers constatent au moins ce qui se passe là-bas. Le projet quand même propose des générateurs électriques et même des prises pour essayer même d'entretenir la chaîne de froid. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, voilà tout un régime de terminal à contenir qui n'a que 70 prises. 70. Toute une régie. Alors qu'est-ce que Congel Camp fait? Il dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Congel Camp saisit les autorités, saisit le ministre du Commerce, qui initie une réunion à Yaoundé. Et au terme de cette réunion, donc, il y avait le personnel même, donc il y avait donc les représentants de plusieurs ministères. Il est question qu'on crée une commission. La commission est créée. Et parmi les membres de cette commission, il y a les représentants du MINEPIA, ministère des Pêches et des Industries animales, et il y a le représentant du ministère de la Santé, c'est 3. Il y avait 3 représentants du ministère de la Santé, le représentant de l'administration territoriale, et plusieurs autres représentants, ainsi que même tout ça pour dire quoi, monsieur? Tout ça pour dire quoi? Ouais. Tout ça pour dire que le ministre de la Santé est en train de faire une cabale injustifiée. Et je vais même dire pourquoi il le fait. Alors, avant de dire pourquoi... je suis là-dessus. Parce que les gens... Ce que les gens ignorent, c'est quoi? C'est que il y a 7 entreprises au total qui ont l'agrément dans la filière. Je dis 7. Et parmi ces entreprises, il y a une entreprise qui appartient à une ministre de ce pays. Votre ministre Ketia Cortez, qui a une fiche. Ah oui, il faut que je le dise, madame Mariette. Quel est le lien? Le lien, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas exclu que on cherche à tuer cette entreprise pour faire prospérer une autre entreprise ou alors d'autres entreprises. Mais ce que je veux dire pour chuter, faites très attention. Le poisson, c'est encore une denrée qui est accessible aux Camerounais. Et cette filière, et j'ai dit cette filière, c'est pas facile. C'est facile d'avoir l'agrément. Mais avoir une surface financière, un réseau de distribution, ce n'est pas un jeu. Très bien. Et je vais vous dire, si vous vous amusez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un complot contre le peuple camerounais, si vous vous amusez, ce que les partis politiques n'ont pas encore pu faire, la crise du poisson le fera. Alors, Samuel Mout, c'est quand même exagéré d'imaginer qu'il y a refaire disparaître le géant poissonnier. On est dans l'exagération, malheureusement, quand ils sont 4 à dire des choses totalement absurdes, j'ai de la peine à réagir. Lorsqu'il y a une dotation dans une ligne budgétaire, ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent, docteur Mounou. Ça veut dire qu'on a une espérance que lorsqu'on aura des recettes suffisantes, on pourra financer tel ou tel poste budgétaire. Et le simple fait d'inscrire des sommes d'argent dans les lignes 94, 65 et 57 ne veut pas dire que cet argent est disponible. Aussi. La seule chose, effectivement, par rapport aux discours que nous avons, je vous ai décrit tout à l'heure une règle, une procédure qui a été mise en place dans le cas des OTS, dans le cas du corps enseignant. On prend les 2 tiers, on paye, les 2 tiers, on paye, les 2 tiers, on paye.
nous avons eu l'impression à la commission des finances que très souvent c'est les 2 tiers qui sont budgétés. C'est le sujet toujours. Oui, c'est le sujet. Je vivais à venir à vous, Jean-Robert Wafo, parce que vous dites tellement de choses. Si on veut avoir une configuration budgétaire opérante, vous avez recruté quelqu'un, vous faites une budgétisation pour l'argent que vous devez le payer pour la période que vous allez l'utiliser. Et donc, si vous payez les 2 tiers, il y aura une réserve budgétaire qui va être alimentée une caisse quelque part, et que lorsque ces gens-là reviennent à la charge... avec les députés honorables, seulement avec les enseignants. Oui, chaque fois qu'il y a envie de prendre la parole. Et donc, on peut trouver un système un peu plus opérant qui fait qu'on n'est pas à courir derrière de l'argent, effectivement. C'est une réflexion des députés. Réflexion des députés également, j'entends Jean-Robert Wafo parler. Allez-y. Ce problème-là, il ne parle de quasi-monopole, machin. Les abus de position dominante en économie sont à réprimer. On ne doit pas les tolérer. Qu'est-ce qu'on appelle? Parce que les abus de position... Attendez. Oh. Bah, je peux parler? Expliquez simplement. Hein. Il se passe tout simplement que... Il a parlé tout à l'heure, c'est difficile de mettre en place ça, c'est difficile de mettre en... Parce qu'il faut avoir une surface financière. À partir du moment où vous avez un acteur, un opérateur économique qui est dans un secteur, il a tellement grossi qu'il est devenu important. La tendance qu'il a, c'est de dire, chaque fois qu'il y a une personne qui va s'aventurer dans le secteur en question, je vais l'éjecter. Il va mettre des barrières à l'entrée. Et ces barrières à l'entrée, c'est connu de tous les économies du monde entier. Qui a mis les barrières à l'entrée, M. Mott? Attends, laisse-le finir. La barrière, ce n'est pas la barrière physique, Jean-Robert Wafo. C'est la barrière quoi? Il se passe tout simplement que lorsqu'il y a un autre opérateur qui veut s'installer, il va dire, comme j'ai une surface financière importante, le poisson il est valu 100 francs le kilo, je vais casser le prix pour le mettre à 50 francs. Il va le mettre à 50 francs. L'autre qui a fait l'anticipation en disant qu'il va gagner de l'argent sur la base de la vente de 100 francs, il va attendre. Moi, je peux tenir 6 mois. Si au bout de 6 mois, laissez-moi terminer. Non, attendez. Saisissez donc le ministère du Commerce. Non, mais en termes de position de parler, laissez-moi continuer. La personne va attendre, et 6 mois après, il se rend compte que le marché lui est totalement défavorable. Il va basader son poisson, il va se retirer du secteur. Oui. Les abus de position dominante en économie ont ceci de mauvais que ça porte atteinte à la santé des gens, je reviendrai pour ça, ça peut porter atteinte à la qualité des produits, ça peut mettre même en mal le tissu économique. Le problème qu'il y a à résoudre dans ce secteur-là est celui-là. Il a été posé également à l'Assemblée nationale, objet de 1001 discussions. Or, pourquoi? Attendez, le cas de Congelcam aujourd'hui, attendez. Laissez-le parler. Hein. Qui parle? Le cas de Congelcam aujourd'hui est un cas d'école. On grossit. Qui grossit? Et comme on n'a pas de challenger, on oublie même que la qualité des produits est une raison même de notre existence en tant qu'opérateur économique. Première chose. Deuxième chose également, on peut même laisser de côté l'aspect de l'investissement. Il n'est pas normal, Jean-Robert Wafo, que pour ces produits-là, pour lesquels la chaîne de froid est d'une importance capitale, que l'on prenne des conteneurs et qu'on les parque quelque part. On les parque quelque part, peut-être parce qu'on a des difficultés à dédouaner, on doit les dédouaner au plus vite. On peut également les stocker à cet endroit-là, parce qu'on n'a même pas soi-même des capacités de stockage. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Moi, la question que je pose, non, j'en viens. S'il n'y a pas de place sur le quai, la RTS peut refouler le bateau, dire je n'ai pas de place. À partir du moment où la RTS accepte c'est à la charge de la RTS. Attendez donc. Le ministère de la Santé n'intervient pas jusque-là. Et encore, je ne suis pas dans ce débat-là. Mais à partir du moment où on commence à avoir des avaries, les avaries doivent nous interpeller. Qui a signalé? Parce que si on nous ouvre... Monsieur Mott, qui a signalé qu'il y a des avaries? C'est l'entreprise Congelcam qui signale. Qui va signaler? Les conteneurs que j'ai sortis, il y a des poissons avariés là à l'intérieur. Je ne suis pas en situation d'accusation de qui que ce soit. Ah, mais voilà. Sauf que dans un système comme celui qui a été établi, les non-valeurs sont sécrétées par le système lui-même. Lorsque vous êtes en situation de concurrence avec quelqu'un, vous veillez à ce que vous ayez le meilleur produit possible. Lorsque vous êtes en situation de concurrence avec quelqu'un,
vous verrez à partir le meilleur prix. L'autorisation de concurrence, dans le cas où effectivement 433 conteneurs Merci. Alors, avariés. S'il vous plaît. 13 milliards de francs CFA. S'il vous plaît. Dans le cas de ce qui a été établi, de ce qui de se décider, après maintenant ils pourront se faire des procès entre eux. Je dis tout simplement pour ma part, rien que sur des concepts économiques, on n'a pas besoin d'avoir un seul acteur économique dans un marché aussi sensible. Alors, tout simplement. votre avis après les conséquences, il y a 7 acteurs, il y a 7 entreprises. Je n'ai rien à Une fiche n'est pas une entreprise. J'ai bien suivi ce que Jean-Robert Wafo a dit. Je pense que le mieux maintenant, c'est que le ministre et Congelcam ouvrent un débat. Parce que cette injonction, c'est un peu malvenu. C'est comme si je suis sûr que tu es fautif et je t'impose ceci. Ils sont tous membres d'un même parti. Ils peuvent faire des contrôles inopinés. Ils ont le droit. Ils ont le droit de faire des contrôles inopinés. D'accord. Mais il faut qu'il y ait un débat. C'est le domaine du Minéfia. Vous commencez à parler de il n'y a pas eu de direction de la santé animale et halieutique au ministère de la Santé. Alors, rapidement, je pense que c'est une discussion purement élitiste parce que ça... que ce soit Manaouda, c'est lui qui sortira vainqueur de cette histoire, n'aura pas apporté une incidence particulière sur la vie et le quotidien des Camerounais. C'est une affaire intra-système, intra-régime. Les rationalités à l'œuvre, la raison pour laquelle on agit, ce n'est pas pour les beaux yeux du peuple camerounais. Ce que le peuple camerounais a besoin aujourd'hui, c'est que l'accessibilité au poisson soit facile et que la qualité du poisson soit de mise. C'est maintenant que ça soit en Koumchike, que ça soit Kecha, que ça soit qui, pourvu qu'au niveau des ménages, on ressente quelque chose. Au-delà de ça, je pense que le débat, c'est un débat de c'est parce que c'est une question d'alimentation, de santé, de bien-être. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons donc ce débat ici. Tout à fait. Merci.